Est-ce Monsieur Joe Musashi, héros principal de la série des Shinobi, ou son fils Hayate que nous voyons actuellement? D'après mes informations, il s'agirait bel et bien de Joe Musashi pour cette version, attention, Mega Drive. Parce qu'il faut savoir que ça c'est un petit peu comme les Seiken Densetsu, les FF, c'est un petit peu le bordel en fonction du pays où il est sorti ce jeu-là. Mais bon, ça j'y reviendrai par la suite. Alors bonjour à tous, c'est Hooper et aujourd'hui je vous présente Shadow Dancer sur Mega Drive, il est sorti en 1990. On va essayer de se calmer. En plus j'en peux plus aujourd'hui. Donc à l'origine, Shadow Dancer, c'est un jeu d'arcade en 89. Et là je peux vraiment vous en parler de la version arcade, parce que s'il y a un jeu arcade que je connais, s'il y a un jeu arcade auquel j'ai joué, et s'il y a un jeu d'arcade auquel je suis ruiné, ou plutôt j'ai ruiné mon père, c'est pas la même chose, eh bien c'est bien Shadow Dancer. On va tout de suite commencer par cette magnifique anecdote, qui est vraie, hein. Moi, de toute façon toutes les anecdotes de Hooper sont des anecdotes réelles. D'abord, pourquoi Shadow Dancer est le jeu arcade auquel j'ai le plus joué? Non pas parce que c'est celui que je préférais, hein, loin de là. En fait, il n'y avait rien qui m'attirait spécialement dans ce jeu-là. Mais quoique, à force d'y jouer, le jeu a fini par me dégager une espèce d'attirance ou de sympathie réciproque. En tout cas, c'est ce que je pensais, assez étrange. Mais bref, c'est parce que quand j'avais 9 ans à peu près, genre 8 ans, 9 ans, 10 ans, ouais, 9 ans, 10 ans, toutes les semaines, avec mes parents et mon frère, on allait dans un steakhouse. C'était un petit peu notre sortie de la semaine, quoi, au resto, chaque semaine, je crois que c'était le samedi à midi. Et dans ce steakhouse, il y avait une seule borne d'arcade, et il s'agissait bien sûr, vous l'avez compris, de Shadow Dancer, voilà. Et donc à chaque fois, on allait tous s'asseoir à une table, on commandait, et pendant que la commande arrivait, je suppliais mon père de bien vouloir me filer une pièce de 10 balles. Finalement, généralement il acceptait parce que je suis un bon comédien, le Hooper. Et donc pendant que la commande arrivait, j'allais jouer à Shadow Dancer. Et donc pour tout vous dire, au début ça allait parce que je crevais assez vite, donc je revenais avant que les plats soient sur la table. Mais par la suite, je me suis amélioré. Chaque fois, il y avait mon père qui devait venir jusqu'à la borne pour me retirer, pour m'enlever de la borne. Parce que le plat, il était en train de refroidir sur la table. Et ça, c'est un truc de fou. Et ça a duré pendant, je sais pas combien, plus d'un an, je pense. Voilà, pendant plus d'un an. Je dû y mettre plus de 500 balles dans cette borne. Et voilà, c'est une anecdote du Hooper. Voilà, je voulais juste vous la confier. C'est vrai que moi, j'ai jamais vraiment été un aficionados des salles d'arcade. Pas plus que ça, hein, pas vraiment. Mais là, vraiment, s'il y a un jeu auquel j'ai joué, ben, c'est bien Shadow Dancer sur arcade. Et si je vous dis ça, c'est parce que cette version Mega Drive, que j'avais achetée à l'époque, et qui m'avait déçu à un point pas possible, pourquoi? Parce qu'elle n'a absolument rien à voir, justement, avec la version arcade. Absolument rien du tout. Alors que quand j'ai acheté le jeu, j'étais persuadé que c'était une adaptation en bonne et due forme. Si vous voyez ce que je veux dire. Attendez, je remets un petit peu le micro. Voilà. Une adaptation en bonne et due forme, et en fait, eh bien, c'était pas du tout le cas. C'est un jeu qui a été fait spécifiquement pour la Mega Drive. Alors ne me demandez pas pourquoi, je n'en ai absolument aucune idée. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la version arcade est totalement différente, quoi. Évidemment, il y a des similitudes. Par exemple, oh putain, il a failli m'avoir avec son flingue. Par exemple, déjà le fait de diriger un ninja avec un chien, et le fait en maintenant appuyer le bouton B, regardez en bas, ça clignote, et maintenant, dès que le chien va voir un ennemi, alors il faut attendre que le chien ait en target un ennemi, hein, sinon il se passe rien, regardez. J'appuie, je relâche, il n'y a rien. Donc je rappuie, j'avance un petit peu. Sauf que là il n'y a personne. Voilà, lui par exemple, regardez, je l'ai lâché, voilà. Il a sauté à la gorge de cet ennemi, et maintenant ce qui me permet de me rapprocher de l'ennemi et de pouvoir le terrasser un petit peu plus facilement. Et regardez, une autre particularité, bon je passe un petit peu du coq à l'âne, mais vous avez l'habitude avec le Hooper. Une autre particularité de Shadow Dancer, c'est que on ne peut pas aller le regarder ici, le bonhomme il ne peut pas me toucher. Et même là si je lui tire, si je lui envoie un shuriken enflammé vu que là j'ai eu le power up, eh bien je ne vais pas le toucher. La particularité de ce jeu là, c'est qu'il va se passer sur plusieurs niveaux. Mais pour réussir à aller sur les autres niveaux, c'est pas comme dans un jeu classique, regardez là par exemple, où je suis ici, je vais tenter de sauter, voyez, en haut pour atteindre l'autre plateforme. On ne pourra jamais y arriver, même si on a l'impression. En fait, il faut, en allant vers le haut, attendez lui,
je vois qu'il y a des ennemis qui en repop, voilà. En allant vers le haut et en sautant, hop, on passe directement au niveau supérieur. Et bien sûr, au contraire, en allant vers le bas et en faisant de l'autre côté, on passe au niveau inférieur. Et voilà toute la subtilité de Shadow Dancer. L'autre particularité, c'est que, là vous le voyez, il y a un otage, hop, je viens de le toucher. Il faut libérer tous les otages de niveau. Ah, voilà, on est à la fin du niveau. Vous avez pu remarquer en bas, en dessous de save, c'est le nombre d'otages qu'il faut save, qu'il faut sauver. Il faut en fait tous les sauver. En bas, vous aviez une icône qui symbolisait chaque otage. Et une fois qu'on les a tous sauvés, on a le panneau exit qui apparaît. Parce qu'il faut tous les sauver dans chaque niveau. Si on les sauve pas tous, le panneau exit n'apparaît pas. Et même en allant ici, on est bloqué et on doit revenir dans le niveau et refaire tout le niveau pour voir où est-ce qu'on aurait oublié de prendre un prisonnier, de libérer un otage. Voilà. Troisième particularité des Shadow Dancers, c'est qu'on n'a pas de barre de vie. Contrairement à Revenge of Shinobi ou Shinobi 3, ou la plupart en fait des autres Shinobi, c'est que là, on se fait toucher une fois. Pour l'instant, vous l'avez pas encore vu, mais si on se fait toucher une fois, on crève directement. C'est la mort subite. Alors là, regardez, là, il y a un ennemi. C'est là où le chien va pouvoir m'être utile. Hop, je le charge. Et là, je vais attendre maintenant. Et voilà, il a sauté sur cet ennemi, ce qui maintenant permet de le terrasser. Là, il fallait bien choisir le moment. Parce que si j'avais envoyé le chien au moment où cet ennemi qui avait toujours ses deux boucliers sur lui, le chien en fait aurait été tué. D'ailleurs, je vais... Attends, attention à cette crevasse. Alors là, vous avez vu que le chien, il a sauté carrément dans tout, mais c'est pas grave, il va revenir. Ça me fait trop penser à Tails de Sonic 2. C'est-à-dire que le chien, il arrête pas de tomber dans les crevasses. Parce que là, il va sûrement tomber, voilà. Il va revenir en haut, sauf que là, il revient pas avec la queue qui tournoie. Voilà. Ah là, bien joué. Il a réussi à ne pas crever. Voilà, regardez, c'est ce que je voulais vous montrer. Là, c'est bien spécifique. Si je veux envoyer le chien, voilà, regardez, si je l'envoie maintenant, il va se faire hit. Et voilà, en fait, il est pas mort, mais il devient une espèce de petit chiot. Voilà. Maintenant, en fait, je ne peux plus du tout interagir avec lui. Mais il est tellement mignon quand il est comme ça. Oh, mais non, il est tombé. Alors, attendez, est-ce qu'il va revenir? Ah, non, non. Là, je me demandais s'il allait revenir en étant gros ou petit. Mais non, il revient toujours en étant petit. Et en fait, là, je dois libérer un otage pour le faire revenir à sa forme originelle, à sa taille originelle. Regardez-moi ça, s'il est pas mignon, franchement. C'est trop fort. Donc là, il ne sert plus à rien, voyons. Et là, regardez. Quand on essaye de concentrer la barre en bas pour envoyer le chien, elle se bloque. Ah non, ça y est. Ah, mais il est revenu. Attendez, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il est revenu? Ah, peut-être que si on attend genre 30 ou 40 secondes, il revient. C'est bizarre là. Ouais, ça doit être ça, ça doit être ça. Je pense qu'au bout d'un certain temps, il doit revenir à sa forme principale. Ça. Bon, attendez, il faut que je me mette parce que vous regardez en haut. J'avais qu'on oublie, on a un putain de timer, vite. On va se manier, tiens. Bon, généralement ça va parce que c'est pas comme dans les Tintin 16 bits. Là, on a... Ah putain, quel con. Voilà, j'ai essayé de me dépêcher. Dès qu'on essaye de se manier sans connaître bien les niveaux, on se fait hit. Hein. Et comme je vous l'ai dit, on se fait toucher une fois, on crève direct. Bon là, je vais essayer de me concentrer un petit peu mieux. Vous allez pouvoir remarquer que les ennemis qui gardaient les otages, qui sont pratiquement toujours ces ennemis qui ont deux boucliers verts, eh bien, ne sont plus là. Et les otages ne sont plus là d'ailleurs. Regardez en bas, à droite, à côté du save. Oh putain! À côté du save, en bas plutôt du save. Vous pouvez voir qu'il n'y a que... il reste deux icônes. Ça veut dire qu'il reste deux prisonniers à libérer dans ce niveau pour pouvoir le finir. Et donc c'est ce que je vous disais, vous avez vu que tous les ennemis au bouclier vert qui étaient là et que j'avais tués ne sont plus là. Donc là je vais attendre qu'il envoie bien son bouclier. Même si je ne suis pas forcément obligé d'utiliser le chien. Le chien il est sympa à jouer. Il est sympa à utiliser, mais clairement, on n'est jamais vraiment obligé de l'utiliser. Hein. Ah, d'ailleurs, j'ai oublié de vous montrer dans les options, on avait une option qui permettait d'enlever les shurikens. Ah oui, parce qu'encore une autre particularité de ce shinobi-là, c'est qu'on a les shurikens à l'infini. On peut les envoyer à l'infini. On n'est plus numéroté comme dans la plupart des autres shinobi. Et donc, quand on est au début du jeu, quand on peut aller donc dans les options, et on peut faire en sorte d'avoir 0 shuriken, de ne jamais utiliser les shurikens. Sauf contre les boss. Voilà, parce que sinon contre les boss, ça serait quasiment impossible. Oh putain! Ah ben là, bravo, alors là. Bravo! Je me fais toucher, attendez, on va se concentrer un peu. Pourtant lui, il est pas bien dur. Concentration du Hooper.
ça c'est beau. Donc là, oh putain! Oh! Putain, j'ai eu de la chance! Attendez, je m'en souviens plus de ça! Oh! Mais qu'est-ce que c'est ces conneries? Attendez, je fais n'importe quoi. Attendez, maintenant je vais me concentrer. Le truc avec les boss, c'est qu'il faut toujours être en mouvement. Donc on peut que le hit à partir de la tête. Il faut toujours être en mouvement. Parce qu'en fait, les éboulements, ils se font... Oh putain, j'ai eu de la chance là! Ils se font à partir de l'endroit où on se trouve. On va repartir par là-bas, voilà. Attention à la boule de feu. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Bon, c'est bon, je devrais l'avoir là. Et on va le finir. Ah, mais de trop tard. Trop tard, je voulais le finir avec l'invocation. Oui, on a toujours les invocations de disponibles. Mais dans cet épisode-là, on ne peut pas les choisir. On en a une par niveau, il y en a 3 en tout, mais elles se ressemblent. C'est une tornade, ou alors une espèce d'invocation qui envoie plein de boules de feu. Enfin, elles ont toutes le même objectif. C'est à savoir éradiquer tous les ennemis qui se trouveront à l'écran. Malheureusement, on ne peut pas les choisir, contrairement aux autres shinobi. Alors là, on est dans un bonus stage qui sert franchement... moi, je les aime pas du tout, ces bonus stages. Dans la version arcade, il y avait des bonus stages, ils n'étaient pas du tout pareils. Il fallait en fait envoyer des shurikens sur des ninjas en fait, on était en bas d'un immeuble, on devait envoyer des shurikens sur les ninjas qui sautaient sur nous. Voilà. Donc c'était complètement en fait différent. Et bah, c'était mieux, c'était pas non plus le top, c'était pas extraordinaire, mais c'était quand même mieux que là où franchement il n'y a rien à faire. Généralement ces bonus stages je m'en fous complètement. Je reste au milieu et j'appuie comme un bourrinos, voilà, sur le bouton V pour envoyer le maximum de shuriken. Voilà. Et donc le but en fait c'est de réussir à les tuer tous, à savoir qu'il y en a 50 à chaque fois. Voilà. Et je crois que si on en a 50 on gagne des vies, c'est tout. Je crois que c'est à partir de 48 qu'on gagne des vies. 48, une vie, 49, 2 vies et 50, 3 vies. Mais franchement, ils sont pourris ces bonus stages, quoi. Ils sont pourris. On reste au milieu, on bourrine et voilà, on espère. C'est au petit bonheur la chance. Parfois, on réussit à en avoir 48, 49 et si on est très chanceux, on réussit à en avoir 50. Ouais, ok, d'accord. Bon, si encore les bonus stages étaient différents, ou s'il n'y en avait qu'un seul, je dirais rien. Mais là, il y en a à la fin de chaque niveau, quoi. Et ça, c'est vraiment énervant. Bon, sinon, que vous dire d'autre? Pas grand-chose. Quand on est au corps à corps, regardez, hop, il envoie automatiquement... Putain, quel con, c'est pas vrai. Quand on est au cac, au lieu d'envoyer un shuriken, il se sert de son katana, comme dans les autres shinobi. Et en gros, c'est tout. Aurais-je oublié quelque chose au niveau du gameplay? Non. On ne peut pas faire de double saut, ça c'est horrible. Moi j'ai toujours été habitué à faire les doubles sauts, et là, on peut pas. Ah, il fera toujours des sauts comme ceux-là. Heureusement, on peut un petit peu diriger quand on est en l'air, mais pas énormément. Et surtout, on n'a pas le double saut, et ça c'est vraiment, vraiment énervant. On ne peut pas courir, hein, non plus évidemment, contrairement à Shinobi 3. Voilà, grosso modo, je crois que c'est tout. Non, c'est tout. Donc je vous disais, il y a un timer, mais il n'est pas vraiment... Oh putain, attention à lui. Regardez, là, logiquement, la logique voudrait que j'envoie mon chien sur lui, mais je suis pas du tout obligé, il suffit que j'avance un peu vers lui. Et voilà, je lui file un coup de sabre et c'est fini. Puisque ces ennemis verts là qui envoient leur bouclier, ils les environnent toujours... Oh putain, non c'est bon, oh si c'est bon, voilà. C'est ce que je redoutais, qui me touche et qui me fasse faire... Attendez. Non, qui me fasse faire un recul, non, ça va pas ça. Qui me fasse faire... Oui c'est ça, qui me fasse faire un recul. Bon, ça doit être français, ou en tout cas, on n'est pas loin du français. Bref, que l'ennemi me fasse faire un recul, et donc forcément qu'il me tombe, qu'il me fasse tomber dans le vide. Là par exemple, on pourrait penser que la seule solution que j'ai pour le terrasser, lui, c'est envoyer le cul. Ben non, il suffit en fait de sauter comme ça, et voilà, je lui mets tout simplement un coup de sabre. C'est pour ça que le chien, je mets sur pause, c'est pour ça que le chien, il pourrait être plus utile que ça. Là, on peut pratiquement s'en passer tout le long du jeu. C'est sympa, mais franchement, c'est plus pour le fun qu'autre chose, quoi. Il aurait pu être plus mis en valeur, j'ai envie de dire, voilà. Là, il y en a une en bas, donc très simplement, je vais vers le bas, je le détruis, on remonte. Attendez, d'ailleurs, je crois qu'il y a une vie, là. Alors, parfois, pour les bonus cachés, pour les vies cachées, plutôt, ça apparaît aléatoirement quand on leur lance un shuriken, sauf que c'est pas, alors c'est peut-être après, ou alors c'était avant, merde. Bon, c'est pas grave, je sais qu'ici il y avait une vie cachée en tout cas. C'est toujours comme ça, c'est assez naze honnêtement comme système. J'ai jamais aimé moi ce principe de bonus cachés qui sont tout simplement invisibles. Ah voilà, ça doit être là. Putain, c'est pas là non plus.
passer de l'autre côté peut-être. Oh putain l'enfoiré, vous avez vu ça? Les ennemis aussi parfois ils apparaissent complètement au hasard comme lui là, vous l'avez vu? C'est trop fort ça. Il y avait personne et tout à coup... Bonhomme il se téléporte, bon mais c'est pas là. Bon bah écoutez, c'était sûrement au départ. Je me souviens plus pour tout vous dire, j'ai un petit peu rejoué mais bon, sans plus que ça. Alors là j'ai le power... Mais putain, je voulais me baisser. Quel con. J'avais le power up, c'est-à-dire que je pouvais terrasser l'ennemi au bouclier sans même avoir à m'approcher de lui. Et on gagne le power up une fois qu'on a délivré un certain nombre d'otages. Voilà. Bon bah écoutez, je vous ai à peu près tout dit. Donc maintenant, j'ai tenté de jouer correctement. Alors c'est pas un jeu que j'aime énormément, je dois dire. Ah bah oui, c'est vrai que je suis con lui là. Évidemment, l'ennemi au bouclier vert qui gardait l'otage a disparu. C'est ce que je vais vous expliquer tout à l'heure. Quand on les terrasse une fois, quand on les tue une fois, et qu'on meurt et que l'on doit refaire le niveau, ils ne réapparaîtront. Mais quel con! Oh putain, je vais faire... Ah, déjà un continu, mais splendide là. Splendide. Pourtant c'est vraiment pas un jeu difficile, en tout cas au départ. Hein. En tout il y a 5 niveaux pour tout vous dire. En fait en tout il y a 10 niveaux. Enfin non c'est pas ça. Il y a 5 mondes, 5 niveaux, 5 gros chapitres qui sont tous divisés en 3 niveaux. Ah, 2 niveaux classiques et un niveau qui fait office de boss. Donc en fait on peut plutôt dire qu'il y a 5 mondes avec 2 niveaux dans chaque monde. C'est extrêmement court, franchement. Ah bah alors là il est réapparu. Ah mais oui c'est parce que j'ai utilisé un continu. C'est extrêmement court. Non mais sérieusement. Allez vas-y. C'est... je sais pas, moi je trouve ça vraiment... franchement c'est un jeu qui se finit en moins de 30 minutes, même pas... Enfin, en tout cas il est 2 fois plus court que Revenge of Shinobi ou que Shinobi 3. Ou que Shinobi X par exemple que je vous avais présenté. Shinobi X ça m'énerve un petit peu parce que il a une sale réputation comme Shinobi. C'est le Shinobi qui est sorti sur la Saturn et c'est le premier que je vous ai présenté. Alors c'est vrai que je vous ai pas présenté les Shinobi dans le bon ordre. Hein, parce que j'ai commencé par celui sur Saturn, le X. Après j'ai fait, je crois, c'était le troisième. Après, là, il y a quelques temps, je vous ai fait le... Ah mais voilà. Mais voilà, c'était ici, vous voyez. C'était ici. Et après, il suffit d'aller dessus pour récupérer les vies. Les 2 vies d'ailleurs, parce que parfois c'est un truc qui nous donne 2 vies. Qu'est-ce que je disais déjà? Ah putain, j'ai oublié. Et voilà, j'ai oublié. Je me suis emmêlé les pinceaux. Et maintenant, j'ai complètement oublié de quoi je vous parlais. Attendez, de quoi je vous parlais déjà? Ah putain de merde, j'ai oublié, mais quel con, je vous jure. Ah là 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 là, j'ai complètement oublié. Pourtant c'était important là. De quoi je parlais? Non. Non, ça me revient pas. Eh bien, ça ne me revient pas, je ne sais plus du tout. Tiens, parlons des musiques un petit peu. Parce que les musiques, j'ai trouvé... Ah oui, voilà, je vous parlais de Shinobi X, qui est un volet qui a une sale réputation. Oh putain, il a failli niquer, là. Il a une sale réputation, et c'est quelque chose que je ne comprends pas. Est-ce qu'il y avait un otage, là? Je me souviens plus. Non, il n'y a pas d'otage. Parce que franchement, il est vraiment bon, en réalité. Je sais pas. Je sais pas s'il a une sale réputation. Oh putain, alors ils sont chiants, là, les rouges, c'est les pires, parce qu'ils nous sautent dessus. Bon, quand ils sont seuls, ça va. Mais à des moments où ils sont... voilà. À des moments où ils sont vraiment plus nombreux, ils sont vraiment, mais vraiment casse-couilles. Et donc, je vais essayer de parler sans me couper la parole à moi-même. C'est difficile. C'est un travail difficile. Voilà, là par exemple, il y en a 2. Regardez, là, il faut vite aller là pour réussir à l'esquiver. Voilà, donc Shinobi X, ouais, il a une sale réputation. Voilà, contrairement à ce Shadow Dancer, contrairement à Revenge of Shinobi, contrairement à Shinobi 3. Alors qu'honnêtement, pour moi, c'est vraiment pas le moins bon. Pour moi, le moins bon, je vais vous dire honnêtement. Je dirais que c'est celui-là, vous voyez. Voilà. Si je devais faire un choix entre les 3 Shinobi de la Mega Drive et le Shinobi X de la Saturn, je mettrais en premier Shinobi 3, bien sûr. En second... Ah, ouais, non, quand même Shinobi X. J'hésitais entre Revenge of Shinobi qui est quand même pas mal, c'est vrai. En plus, il est long, il a une bonne difficulté bien dosée, c'est quand même un putain de jeu Revenge of Shinobi. J'avais été un petit peu trop, peut-être pas assez enthousiaste dans mon test que j'ai fait il y a quelques temps, mais c'est quand même vraiment un bon jeu Revenge of Shinobi. Et puis il est long, c'est ça le truc. Tandis que là, ce Shadow Dancer, il est court, putain, mais il est court, quoi, c'est un truc de fou. Rendez-vous compte, là, voilà, on a déjà fini les 2 premiers niveaux. Il en reste plus que 3 quand même, hein.
Alors que je suis mort et tout, quoi. C'est sérieux, il est extrêmement court ce jeu-là. Et donc, je disais donc que je mettrais en premier euh, Shinobi 3. Oh, lui, il est super simple. Une espèce de monstre de pierre, là. Ah, attendez, je vais quand même vous montrer les invocations. Voilà, regardez très simplement en appuyant sur A. Maintenant. Donc ça, je crois que c'est la pluie de feu. Ou voilà, oh, c'est super mal fait. Celle-là, c'est la plus moche en plus. Et voilà, j'ai enlevé deux petites barres de vie au boss. On va le finir. Il est très simple. Donc, Shinobi 3 en premier. Puis, je dirais... voilà, il est mort. Je dirais Shinobi X. Ouais, il est vraiment pas mal, Shinobi X. Putain, on peut parer les attaques. On peut renvoyer les shurikens. C'est vraiment... On peut courir. Franchement, hein, Shinobi X, il est pas connu. Seulement parce qu'il est sorti sur Saturn, alors que vraiment, c'est un putain de bon jeu, sérieux. C'est réellement un bon jeu, vraiment. Et donc en troisième, Revenge of Shinobi, et en dernier, Shadow Dancer, qui pourtant n'est pas vraiment un mauvais jeu. Mais pour moi, c'est seulement un jeu, moi, encore une fois, à l'époque, j'étais ultra déçu parce que j'avais acheté ce jeu en priorité parce que j'avais connu la version arcade et que moi, je voulais retrouver ce que j'avais eu sur l'arcade. Et voilà, quand j'ai vu que c'était un jeu totalement différent. Et pourquoi c'est un jeu différent? En fait, pour te dire, j'en sais rien du tout. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est un jeu totalement différent. Mais ce qui est marrant, c'est que dans la version arcade, le bonhomme que l'on contrôle, c'est pas Joe Musashi, contrairement à cette version Mega Drive, mais c'est son fils, Hayate. Donc je sais pas vraiment ce qu'ils ont branlé. Il y a dû avoir un problème au niveau de la, comment dire, de la chronologie des Shinobi, parce qu'en plus ils ont appelé Shinobi 3. Chez nous, ils l'ont appelé Shinobi 3, alors qu'au Japon, c'est Super Shinobi 2. C'est pour ça qu'en fait Shadow Dancer, c'est plus un spin-off qu'un véritable épisode de la série des Shinobi. Moi personnellement, je le considère vraiment comme un Shinobi. Même si dans son gameplay, il est complètement différent. Le fait d'avoir le chien, le fait d'avoir les shurikens infinis, le fait de ne pas pouvoir faire le double saut, le fait de devoir libérer les otages, ça en fait évidemment un épisode très spécifique, très particulier, mais qui n'est pas pour autant dénué d'intérêt. Alors ce qui est pas mal, là vous venez de le voir, c'est que quand on se fait, juste quand on se fait heurter par la plupart des ennemis, on ne meurt pas directement. Il faut vraiment attendre qu'ils nous mettent un véritable coup de poing ou un coup de pied ou une véritable attaque pour qu'on crève véritablement. Ah ben voilà, nickel. J'ai réussi à le toucher avec... Ah oui, évidemment. Ah mais non, tiens, j'ai pas compris. Pourquoi j'ai réussi à le toucher? J'ai pas bien vu. Peut-être que j'ai réussi à lui envoyer un shuriken. Oh putain, voilà, ça c'est le genre de truc, vous voyez. Ça, je m'en rappelais pas. Ça, c'est le genre de truc, il est impossible. Je veux dire, à part faire super gaffe et avancer à tâtons, on ne peut pas savoir qu'il y avait un ennemi juste derrière. Parce que le scrolling, vous voyez ce que je veux dire, le scrolling n'était pas, comment dire, n'était pas assez rapide. Ou alors le scrolling, tout simplement, ne nous montrait pas l'image, ne pouvait pas nous montrer le monstre, l'ennemi qu'il y avait à gauche. Et donc forcément, je me suis fait niquer. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça arrivera plein de fois plus tard dans le jeu. Voilà, d'où la nécessité de connaître certains passages par cœur. Et ça, franchement, moi, j'ai vraiment pas aimé. Je suis désolé. Hein. Donc eux, ils sont super simples. Je crois que s'ils nous touchent, ils nous tuent direct. Ah putain, mais quel con! J'ai failli faire 2 fois la même boulette! On va pas prendre de risques. Voilà. C'est quand même bien fait quand même au niveau de l'animation avec le chien quand on l'envoie. C'est assez bien fichu. Oh putain, oui, là je m'en rappelle, c'est chaud. Oh putain, là c'est chaud, on va s'enfuir. Ah c'est bon, j'ai les powers. Alors, regarde, on va aller là. Eux ils sont super mortels parce que voilà, ils sautent partout. Et s'ils arrivent à retomber sur nous, évidemment, ils nous tuent en un seul coup. Oh, j'ai peur. Putain, mais il repop, c'est quoi? Oh putain! Non, c'est bon. C'est bon. On va en haut. Lui, on va se le faire de derrière, nickel. Allez, je vais essayer de me concentrer là. Il reste encore 2 otages à avoir. Là, on va attendre. Ce qui est bien avec eux, c'est que regardez, ils tirent 3 coups ou 4. On va 3 coups et après, ils rechargent. C'est toujours comme ça. Donc, il faut attendre évidemment qu'ils rechargent. Hop, et voilà. Oh, c'est un coup. Oh putain, j'ai encore fait une faire avoir. C'est un coup à prendre. Hein. Évidemment, ça ne permet pas de faire le jeu très rapidement. Ah là-bas, je crois qu'il y a un power attack, je le savais. On peut pas y aller de là. Parce que même si j'envoie un shuriken, ouais, ça fait rien du tout. Parfois, il y a des jeux où on envoie un shuriken et le fait en fait d'envoyer un objet sur un item à récupérer, comment dire, on récupère l'item grâce à ça, mais pas dans ce Shadow Dancer. Ce qu'il faut faire, c'est ici et voilà, on récupère. C'était quoi? C'était encore de vie, magnifique et j'ai fait le boulet. Non, c'est bon. On va attendre qu'il saute. Oh putain, on va attendre qu'il aille là, cet enfoiré. Ils sont vraiment chiants ceux-là. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bon, au niveau des musiques, c'est pas le top honnêtement. Ce n'est plus Yuzo Koshiro qui est aux commandes. Alors attendez, je suis bloqué là. Non, ça doit être par l'arrière, il y a un passage.
Je me souviens plus pour tout vous dire. Attendez, je prends un petit verre d'eau là, j'ai tout prévu. Ah, je commençais à plus avoir de voix. Ça fait du bien par où ça passe. Voilà, on va en haut. On se met juste à côté du bouclier. On le hit en un coup. Ça continue. Attention à ce bonhomme en bleu. Magnifique. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Pas grand chose. Voilà, je vous ai dit, de toute façon, je vous ai dit ce que je pensais de ce jeu-là. C'est un bon jeu, mais c'est vraiment loin d'être mon préféré. Ça, c'est certain. J'ai pas grand chose à... Je veux dire, ça se manie bien. Le principal dans un jeu de ce genre-là, c'est le gameplay. Et le gameplay, franchement, c'est du 18 sur 20, voire même du 19 sur 20. Pourquoi? Parce que c'est rapide, c'est tout. Joe Musashi, dans cet épisode, d'ailleurs je vais vous le prouver, regardez. Je prends la jaquette et je vais vous lire, d'ailleurs ça va vous permettre, ça va me permettre de vous parler un petit peu de l'histoire. Là je vais vous lire ce qu'il y a au dos de la jaquette de Shadow Dancer Mega Drive version française. Après avoir vaincu le syndicat du crime, Neozid, le shinobi Joe Musashi a pris un repos bien mérité. Maintenant, il a une nouvelle raison de se battre, obtenir vengeance. L'Union du Lézard, une organisation dont le but... L'Union du Lézard, quoi. Nous nous appelons l'Union du Lézard. Une organisation dont le but est la domination du monde entier, voilà qui est original, a commis l'erreur d'assassiner à New York Kato, un ami très cher de Musashi. Guidez Musashi et son fidèle chien dans les rues de New York et aidez-le à se venger et à faire justice. D'ailleurs, même là, il y a une erreur entre ce que je viens de vous lire, c'est-à-dire le dos de la jaquette, et ce qu'on peut lire sur la notice. Parce que sur la notice, ils nous disent qu'en fait, ce chien, c'est pas le nôtre, mais c'est que c'est le chien de notre ami qui s'est fait tuer là, Kato. Alors que là, ils disent que c'est notre fidèle chien. Mais dans la notice, ils expliquent bien que c'est pas le nôtre. Donc c'est vraiment du grand n'importe nawak. Hein. On comprend. Oh, attention à l'hélico là. Non, c'est bon. C'est après qu'il revient. Voilà, c'est maintenant. Là, il faut obligatoirement sauter pour réussir à parer son attaque. Hop, voilà, c'est eux. Eux, ils sont vraiment chiants. Alors, je me rappelle d'un moment là où ils vont venir. Ils vont être 4 d'un seul coup. Ils vont popper. Et généralement, ce que je fais, c'est que j'utilise directement... Oh putain. J'utilise directement les invocations. Donc sinon, chronologiquement, ce jeu-là il est sorti après Revenge of Shinobi. Et voilà, c'est là. Voilà, c'est super chaud. J'appuie sur le bouton A. Évidemment, on a accès à une seule invocation par niveau, hein, ou par vie. Bien sûr, sinon ce serait trop facile. Vous pouviez la voir en bas à gauche. Hein. C'était l'icône. Oh putain, voilà, ça c'est bien joué. Alors ça, regardez-moi ça. Ça, c'est un niveau excellent, franchement. C'est... Oh putain, voilà, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Dès qu'ils sautent et dès qu'ils retombent sur nous, on crève direct. Alors je disais que c'était vraiment un bon niveau, parce que d'abord, évidemment, c'est le fameux niveau commun à tout beat'em all qui se respecte, c'est-à-dire en scrolling vertical sur un ascenseur. Il y a toujours ça, forcément. Il y a toujours ça, de toute façon. Et là, c'est vraiment pas mal. Regardez, on est à New York, hein, et donc là, on est en train de se surélever à partir de la statue de la liberté. Et on va arriver à la torche tout en haut. Attention à l'hélico. Alors évidemment, quand on meurt, on recommence par contre du début du niveau. Il n'y a pas de checkpoint ni rien. J'ai envie de dire heureusement. Hein, parce qu'étant donné que les niveaux sont extrêmement courts, franchement, imaginez quoi, 5 chapitres avec 2 petits niveaux à l'intérieur, 2 petits. Franchement, quoi, les niveaux ils se finissent en, je sais pas plus d'une minute ou d'une minute 30 par niveau. Faites le calcul, ça fait 10 niveaux en tout. Ça fait, on va dire, 10 minutes, 15 minutes. Si on meurt pas, ce jeu-là, mais on le finit en 15 minutes. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Franchement, il est 2 fois plus court que Revenge of Shinobi. Et pourtant, Revenge of Shinobi est sorti avant. Moi, je comprends pas. Sérieux, quoi. Je ne comprends pas que ce jeu-là, pourtant, ait une bonne renommée. Et est vraiment considéré comme un très bon jeu de la Mega Drive. Pour moi, c'est juste un bon jeu, mais franchement, quoi, sérieux. Moins bon que Revenge of Shinobi. Moins bon que Shinobi 3. Oh putain, il a failli me niquer. Et moins bon que Shinobi X, pour moi, il n'y a pas à chier. Il y a des bonnes idées, le chien, c'est vraiment une bonne idée, mais pas assez mis en avant. D'ailleurs, vous venez de le voir dans ce niveau-là, je m'en suis pas servi une seule fois. Voilà. Se servir du chien dans ce niveau-là, c'est plutôt se mettre un handicap. Donc ça veut tout dire, vous voyez, ça veut tout dire. Ça veut dire que le chien, c'est seulement une bonne idée, mais bon, c'est plus anecdotique qu'autre chose. Ah, ce boss-là, je l'aime bien. Allez, attendez, d'abord, il saute sur nous, et après... Ah ouais, c'est ça. Là, il faut avoir le bon timing, bah maintenant. Et pour l'avoir, il faut shooter quand il sera... Il faut shooter à sa tête. Je l'ai eu là? Non, je l'ai pas eu, attendez.
Enfin, attendez. Ah voilà, ça je l'ai, c'est ça. Bien faire gaffe. Attention à la boule. Encore le fait de mourir au moindre hit, la mort subite, ça me gêne pas trop. Dans le sens où, encore une fois, le jeu, étant donné que le jeu est très court, que le jeu est pas vraiment compliqué, enfin, moi j'ai jamais trouvé ce jeu là vraiment difficile. Putain, j'ai du mal à le toucher là. Attendez, je vais me concentrer un petit peu mieux. Ah putain, à chaque fois je vise un petit peu trop malheureusement. Ah mais non, mais là elle se protège. Ah putain de merde, attendez. Là je l'ai à peine touché, donc vous voyez sa barre de vie en haut. Hein. C'est les espèces de petites flammes, de petits flambeaux. J'ai du mal à la voir, attendez. J'ai pas le bon timing, voilà maintenant. Non putain. J'ai du mal à la voir, il y a le temps qui s'écoule, même si bon, il me reste encore plus d'une minute 50. Mais bordel de merde! J'ai du mal là. Ah voilà, ça y est, je l'ai eu là. Mais j'ai pas compris parce que... Pourquoi je l'ai eu là alors que tout à l'heure je ne l'avais pas? Très étrange. Ah putain. Oh putain. Ah, il a failli m'avoir là la boule. Ah, il commence à m'énerver là. Il commence à m'énerver là. Oh putain. Ah d'accord, en fait il faut tirer direct. Ah d'accord, ok, ça y est, j'ai compris. Okay, je vais la finir avec l'invoque. Ah, il reste 2 flammes, donc je pense que je vais la tuer, ou alors elle sera pas loin d'être morte. Et voilà, elle est morte, c'est ça. Généralement quand il reste deux de leurs petites barres de vie, c'est qu'on les tue. Bon, de toute façon je vais pas continuer, ça fait combien de temps? Ouais, plus de 30 minutes. Voilà, nickel, je voulais pas mettre très longtemps ce jeu là. On va s'arrêter là. Je voulais pas montrer énormément. Voilà, encore un bonus stage, franchement, qui sert à rien du tout. C'est naze. Ça n'a aucun intérêt, vraiment. Vraiment, ces bonus stages sont juste nazes. Donc pour conclure, ben, évidemment, Shadow Dancer reste un bon jeu. Voilà, ça on peut pas nier. Mais pour ma part, c'est le moins bon de la trilogie des Shinobi de la Mega Drive. Voilà, en gros, c'est tout ce que je veux dire. Parce qu'il est trop court. Rendez-vous compte quand même que là, on va arriver au 4e monde. Au 4e. Et qu'en tout, il y en a 5. C'est-à-dire que déjà, on a largement dépassé la moitié du jeu. Donc rendez-vous compte de ça. Pour moi, c'est beaucoup trop court. Beaucoup trop court. Ensuite, au niveau de la réalisation, j'en ai pas parlé. Mais techniquement, eh bien, on est tout simplement en dessous. Le jeu est moins fin que Revenge of Shinobi, qui pourtant est sorti avant. Donc excusez-moi, je trouve... il y a quelque chose qui est un petit peu illogique là-dedans. Alors par contre, ok, le jeu est un petit peu plus rapide. Ça c'est vrai. Donc ceci explique peut-être cela. Le jeu est plus rapide, le jeu est plus nerveux, le jeu est plus vif. C'est vrai qu'on a beaucoup de fun avec ce jeu-là. C'est vrai, le personnage se manie très bien, le gameplay est excellent. Voilà. Même si le chien est complètement, on va dire, sous-exploité, je pense que ça vous l'avez vu dans la vidéo, il n'est pas bien exploité, mais quand même ça se manie bien, le coup de sabre, les shurikens, c'est bien fichu. Mais voilà, c'est le seul véritable bon point, moi, que je donne à ce Shadow Dancer, quoi. Le reste, non. Trop court, les bonus stage sont moisis, techniquement c'est quand même pas top, musicalement, y a rien qui fasse sauter une braguette, excusez-moi du terme. Mais franchement, c'est moins bon que Shinobi 3, c'est moins bon que Revenge of Shinobi, même au niveau de la musique, au niveau des thèmes. Mais réellement, hein, je dis pas ça comme ça en l'air, hein, je le pense vraiment. Enfin voilà. En bref, je ne suis pas fan. Je reconnais que ce jeu-là est un jeu, moi je dirais entre le moyen plus et le bon jeu, mais sans plus. Voilà. Juste que je ne suis pas fan. Voilà, je suis pas fan. Allez, je vous dis bye bye et à la prochaine.